Mesdames et messieurs, le mouvement de la paix condamne l'invasion d'une partie de l'Ukraine par la Russie. Il demande le retrait des forces russes d'Ukraine, un cessez-le-feu immédiat et des initiatives diplomatiques et politiques fortes pour une solution politique négociée. Le président de la République a déclaré que la guerre va durer. Non, Monsieur le Président, la guerre ne doit pas durer. Il y a donc urgence de formuler des propositions diplomatiques et politiques ambitieuses pour trouver une issue négociée à ce conflit. Nous savons que la guerre, une entreprise de mort et de destruction, n'apportera aucune solution aux problèmes posés. Il est donc urgent d'agir pour arrêter les combats, obtenir un cessez-le-feu et l'arrêt de l'agression russe. En même temps, il faut agir pour que tous les protagonistes reprennent le chemin de la diplomatie en vue d'un règlement négocié. Le mouvement de la paix demande instamment que la France soit porteuse d'une proposition de paix pouvant s'articuler d'abord pour obtenir un cessez-le-feu et l'arrêt de l'agression russe, appliquer le traité sur le commerce des armes ratifié le 24 décembre 2014, interdisant de vendre des armes aux pays en guerre, mettant en œuvre l'accord de Minsk de 2015 qui repose sur un cessez-le-feu durable, sur le rappel de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine et sur une solution autonome pour les territoires et républiques autoproclamées de Donbass. Pour que cette option multilatérale, alors validée par l'ONU et par l'OSCE, par la Russie et l'Ukraine notamment, puisse s'imposer et contribuer à une solution politique globale, il est nécessaire que l'Ukraine obtienne un statut de sécurité collective et d'indépendance qui lui soit garanti par l'ONU et en particulier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est encore possible de rompre l'engrenage fatal de la guerre. De nombreuses manifestations à travers le monde, aussi bien en France que partout en Europe et aux États-Unis, montrent que les opinions publiques se mobilisent en faveur d'une solution politique et diplomatique. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de ne pas renoncer à la voie de recherche d'une solution diplomatique. La France doit être porteuse d'une offre de paix dans l'intérêt du peuple de l'Europe et du monde entier, et tout d'abord du peuple ukrainien. Une telle attitude de la France témoignerait d'un véritable courage qui fournirait l'occasion de sortir des logiques de puissance et de domination pour revenir à la construction de la paix dans le cadre multilatéral créé par la Charte des Nations Unies, mais aussi par les résolutions des Nations Unies sur la culture de la paix et les objectifs de développement durable. À ce jour, plus de 500 000 réfugiés ukrainiens ont fui leur pays. L'accueil de ces réfugiés en France doit être une des priorités également, en même temps que la recherche d'une solution négociée. La solidarité avec le peuple ukrainien appelle également chacun de nous à porter la goutte d'eau que nombreux nous transformons en grand courant de solidarité. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a ouvert un compte sur lequel chacun peut mettre son don. Nous appellerons samedi aussi devant le magasin de Carrefour. Nous collecterons les dons des Tunisiens et nous vous attendons tous. Merci. Oui, c'est les organisations syndicales. Est-ce qu'il y en a? Jean, pardon. Jean. Jean Bélanger pour la CGT. En ces temps où la paix en Europe est en danger, il est bon de savoir ce que nous voulons. Et les organisations syndicales, en particulier la CGT, est pour la paix, mais est pour que l'on prépare aussi une paix durable. Nous refusons l'Europe forteresse, fermée sur elle-même. N'oublions pas que l'Europe s'est aussi formée en
transgression. C'est-à-dire que dans le parcours de l'Europe, il y a eu de nombreuses transgressions. Et ces transgressions, il faut que nous les assimilions. Transgression vis-à-vis des pouvoirs absorbants, des pouvoirs génocides, des pouvoirs qui ont banni les peuples, des pouvoirs qui ont écrasé les peuples. Eh bien ça, nous n'en voulons plus. Je pense qu'il est nécessaire de se rappeler que la paix se construit. Rappelons-nous que la philosophie des Lumières est née en Europe contre les pouvoirs autoritaires des pouvoirs en place à l'époque. Il y eut aussi des pouvoirs transgressifs dans la mesure où l'extermination des peuples avait été proclamée. Nous nous sommes mis en travers de ces génocides programmés. Faisons en sorte que nous ne recommencions pas ces génocides. Créons une Europe qui soit accueillante et non pas une forteresse refermée sur elle-même. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres organisations syndicales ou associations? Le MRAP. Le MRAP. Tout le monde vote pour le MRAP? Vous êtes élu, bravo. Merci. L'intervention militaire en Ukraine, ordonnée par Poutine, a déjà fait des centaines de victimes parmi la population civile, des femmes, des enfants. Le MRAP condamne fermement cette agression d'un État souverain et apporte sa solidarité au peuple ukrainien. Quels que soient les problèmes qui peuvent se poser dans la région, la guerre ne peut pas être la solution. Les sanctions économiques constituent une arme à l'encontre de la Russie. Pourront-elles faire reculer Poutine? Nous l'espérons qu'elles le conduiront à la table des négociations, car c'est la seule voie possible. Un élément essentiel pour retrouver la paix est le respect du droit international, incarné depuis 1945 par l'ONU et sa charte. La charte que nous avons trop tendance à oublier, notamment son préambule, je le cite, « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Le principe des Nations Unies est la recherche de la paix, pas la guerre et pas rajouter de la guerre à la guerre. » Aujourd'hui, Poutine brandit la menace nucléaire. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Souvenons-nous d'Albert Einstein. Je ne sais pas de quoi sera faite la Troisième Guerre mondiale, mais je sais que la quatrième sera faite de pierre et de bâtons. N'attendons pas d'être revenus à l'âge de pierre pour interdire l'arme nucléaire. La France doit participer à la conférence qui se tiendra en juillet à Vienne avec d'autres États. Une des raisons qui ont poussé Poutine à cette agression est la crainte de voir l'Ukraine intégrer l'OTAN. C'est en effet le souhait des États-Unis. Ils ont abordé cette question depuis 2008 à Bucarest. L'histoire des 20 dernières années l'a prouvé. L'OTAN est une menace pour la paix. Le MRAP demande sa dissolution et en attendant le retrait de la France. On ne gagne pas la paix en préparant la guerre. Enfin, il y a les réfugiés. Nous devons les accueillir. C'est un devoir. Et il est scandaleux que certains pensent à trier entre ce qui seraient les bons et les mauvais réfugiés, suivant la couleur de leur peau, leur origine. C'est une honte.
Enfin, pour terminer, je voudrais affirmer toute notre solidarité avec les pacifistes russes qui manifestent avec courage, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg. Plusieurs milliers d'entre eux ont été arrêtés. Ils ont droit à toute notre solidarité. Ils doivent être libérés. S'il n'y a plus d'association, je vous propose de passer aux partis politiques et je vais désigner Lutte ouvrière. Il y a une élection, mais vous êtes désigné. Voilà, bonjour. Donc, je tiens bien sûr à dénoncer l'agression de Poutine et de la bureaucratie russe. Poutine, aujourd'hui, s'en prend au peuple ukrainien, il s'en prend y compris à son propre peuple, au nom justement d'intérêts qui sont ceux des oligarques russes, des bureaucrates russes, et bien sûr, de ce fait, je dénonce effectivement cette agression. Malgré tout, contrairement à ce qui a été dit, la guerre dure. Et elle dure depuis longtemps. Elle dure depuis 2014. Et cette guerre, elle n'a pas commencé jeudi dernier, elle a commencé justement en 2014 et elle a fait déjà 15 000 morts. Donc, cette guerre, elle dure du fait que l'Ukraine est devenue l'arène entre deux puissances tout aussi responsables, l'OTAN d'une part et les représentants de Poutine de l'autre. Et donc l'OTAN, de son côté, en voulant encercler la Russie avec des armes, des fusées, montre à quel point l'agresseur, c'est aussi lui. Voilà. Déjà, ça c'est pour dénoncer justement le rôle de l'OTAN, parce qu'aujourd'hui, les médias voudraient nous enrôler derrière une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est le cas de Macron aussi, qui veut nous enrôler derrière cette guerre, en voulant justement mettre à genoux le peuple russe. Vous avez tous entendu Bruno Le Maire, qui a dit tout haut ce que veut faire aujourd'hui le gouvernement français. Eh bien moi non, je suis contre, et puis Lutte ouvrière est contre cette politique de sanctions. Cette politique de sanctions qui va toucher le peuple russe avant de toucher les oligarques ou les riches en Russie. Donc, et qui ne touchera pas Poutine. Par contre, ma solidarité, bien sûr, va au peuple russe d'une part et au peuple ukrainien. La solution, à mon avis, viendra d'eux. Et je salue, comme l'oratrice précédente du MRAP, le peuple, les manifestants russes qui montrent courageusement, justement, comment lutter en Russie contre cette guerre qui, justement, aujourd'hui, sépare un peuple qui était réuni autrefois, puisque je vous rappelle quand même que l'Ukraine est composée en grande partie de Russes et d'Ukrainiens qui vivent ensemble depuis des décennies, depuis des siècles même, et qui ont justement aujourd'hui, à travers cette guerre, qui sont séparés dans une lutte justement fratricide et nationaliste. Donc, moi je suis contre tous les nationalismes, et le seul cri de ralliement possible, c'est aujourd'hui, comme avant, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc, je vais essayer d'alterner un tout petit peu, puisqu'on n'a pas préparé d'ordre, naturellement. Je vais demander au Parti Socialiste, pour essayer d'alterner un peu les positions, si tout le monde est là pour la solidarité avec l'Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24 février, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a lancé une attaque militaire contre l'Ukraine. Cette décision est abjecte, et comme le démontre la mobilisation citoyenne de ce soir et dans de nombreuses villes à travers la planète, la stupeur et l'effroi nous envahissent. Cette stupeur et cet effroi ne sont rien à côté de ceux qui vivent, les femmes et les hommes, sous les bombes, terrés dans des sous-sols ou dans le métro. Parce que nous ne pouvons qu'à peine imaginer ce qu'ils vivent, nous avons le devoir d'être à leur côté. Quand les choses du monde sont complexes à décrypter et comprendre, il faut revenir à des valeurs humaines. Les valeurs de la gauche sont simples, claires et limpides. Nous sommes du côté des opprimés, de ceux qui craignent pour leur vie, de ceux qui ont peur, de ceux qui souffrent ou qui meurent. Nos valeurs nous imposent de dire clairement et simplement qu'il y a un agresseur et des agressés. Chacun
peut avoir ses analyses sur le pourquoi et le comment nous en sommes arrivés là. Mais je vous propose d'en revenir aux fondamentaux. On peut dire ici que la personne de Jean Jaurès rassemble au-delà des clivages politiques que nous avons. Que disait Jean Jaurès dans un livre intéressant à relire aujourd'hui et qui se nomme « Les Alliances européennes ». On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Nos regards, nos sentiments, nos attentions sont toutes entières tournées vers les personnes qui sont là-bas et qui fuient les combats. Tous les êtres humains sans discrimination. Chacune et chacun, quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion, et qui souhaite quitter les zones de guerre en Ukraine, doit pouvoir le faire. Sauver et aider les civils en Ukraine doit être notre priorité. Je veux dire ici, et parce que j'ai l'honneur de pouvoir m'exprimer devant vous, et en partie en votre nom, la paix est notre bien commun. Soyons solidaires avec l'Ukraine et disons non à la guerre. Merci. Voilà, le regard a été perçant. Bravo pour le Parti communiste français. Je vais descendre un peu, je suis un peu piché aussi. Ouais, bonsoir, donc pour le Parti communiste, donc une déclaration pour ce rassemblement, donc merci pour votre présence. Donc la guerre déclenchée par Poutine est inacceptable, donc elle plonge le peuple ukrainien dans un cauchemar, elle menace la sécurité de l'Europe et du monde. Le risque d'une escalade incontrôlable augmente chaque jour la menace de Poutine sur le déploiement de l'arme nucléaire, on est notamment l'exemple flagrant. Quelles que soient les opinions qu'on a sur les causes de l'entrée en guerre du gouvernement russe, nous condamnons sans réserve le crime commis par le gouvernement russe et par Poutine. Un crime contre le droit international, contre la souveraineté d'un pays et le non-respect de la Charte des Nations Unies et un crime contre la paix. Rien ne peut excuser le sort infligé à des millions d'Ukrainiens. Cette guerre est un échec pour tous. Elle montre les limites dangereuses de l'atteinte par la militarisation des relations internationales et son discours de cortège guerrier nationaliste. Pour toutes ces raisons, parce que cette guerre est illégitime et inhumaine, nous revendiquons à effort un cessez-le-feu immédiat pour épargner les vies et pour tenir des objectifs de paix. La protection des populations qui subissent la guerre sans tri. La guerre ne doit pas éteindre les espoirs de paix, au contraire, elle doit les renforcer. On entend parfois qu'il faut oublier tout cela et armer l'Ukraine. La guerre, c'est le peuple ukrainien qui en est la première victime. La colonne vertébrale de la France doit être respecter la souveraineté de l'Ukraine et une position de non-alignement et de respecter le droit international. Je vais finir par une citation de Paul Valéry. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Merci. Je vais demander à Génération. Vous avez compris le système, celui qui me regarde le plus, qui dit il faut, c'est ça? Bonsoir. C'est avec émotion que je vous parle aujourd'hui. Je suis d'une génération qui pensait que la paix en Europe était là, que nous avions banni la guerre en Europe, que nous apprêtions à nous battre contre le réchauffement climatique et non pas contre les guerres armées, que nous ne connaîtrions pas les drames qu'avaient connus nos parents et nos grands-parents. Je ne suis pas ukrainienne, la grande majorité d'entre nous ce soir ne l'est pas non plus. Nous ne sommes même jamais allés en Ukraine pour la plupart d'entre nous. Jusqu'à ces dernières semaines, beaucoup d'entre nous ne s'étaient peut-être même pas intéressés à l'histoire de l'Ukraine. Mais ce que nous savons, ce que nous partageons, c'est que ce pays martyr et ce peuple qui a connu famine et invasion, qui a su se relever et construire une démocratie, ne mérite pas plus qu'aucun autre peuple, de voir ses villes et ses campagnes détruites par une armée impérialiste, de vivre dans la peur des combats, de craindre pour l'avenir de sa famille et de son pays. Face à cette agression, nous devons choisir notre camp. Il ne s'agit plus d'expliquer comment nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, il y a un agresseur et un agressé. Ne tergiversons pas, l'Ukraine est victime d'une agression sanglante, dramatique, et la Russie de Vladimir Poutine en est la coupable. Que devons-nous faire? D'abord, comme ce soir, avec vous tous aujourd'hui, montrer au peuple ukrainien qu'il n'est pas seul et que partout, nous pouvons, unis, prouver notre solidarité et notre condamnation de l'agression. Mais se rassembler et dire que nous sommes pour la paix ne suffit pas. Nous devons agir aussi, à titre individuel, en étant solidaires du peuple ukrainien, par des dons notamment, à titre collectif, en tant que pays, en tant que membre de l'Union européenne, en militant pour qu'un soutien sans faille soit apporté à l'Ukraine, pour que les réfugiés soient accueillis et pour que les mesures les plus fortes soient prises à l'encontre de la Russie, pour faire stopper cette invasion et permettre au peuple ukrainien de vivre et de choisir librement son avenir.
Tout doit être fait pour sauver les civils, les citoyennes et citoyens ukrainiens, les ressortissantes et ressortissants étrangers, sans discrimination aucune, sans distinction. Toutes et tous, elles et ils doivent être protégés et aidés pour quitter l'Ukraine. J'aurais aimé terminer par une note d'espoir, mais malheureusement, l'histoire nous a appris que lorsque l'engrenage d'une guerre est amorcé, on ne sait jamais où cela va s'arrêter, ni combien de victimes seront nécessaires avant que le monde retrouve la raison. Alors agissons fortement, agissons tous ensemble, dès maintenant, et évitons que demain, d'autres États n'aient à connaître destruction et misère du fait de l'impérialisme d'un voisin. Je vous propose maintenant de passer la parole à la France Insoumise. Merci, et puis honneur à celles et ceux qui ont pris l'initiative de ce rassemblement. Un rassemblement qui est aux couleurs, bien sûr, de la paix, mais surtout de l'humanité. Et donc, c'est au titre de la France Insoumise et puis de l'Union populaire que je souhaitais vous adresser ces quelques mots. La gravité du moment nous y oblige. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est acceptable et contrairement d'ailleurs à toutes les règles du droit international. Le président Vladimir Poutine porte bien sûr l'intégralité des responsabilités par rapport aux faits. À cette heure, nous avons d'abord une pensée au peuple ukrainien. Nous avons aussi une pensée au peuple russe, car nous ne confondons pas l'autorité russe et le peuple russe. Nous avons bien sûr une pensée aussi à l'endroit de tous les peuples qui ont eu le courage de se lever, de se hisser, pour justement à la fois pointer celles et ceux qui sont en responsabilité, principalement le président Poutine, mais aussi celles et ceux qui, la nuit tombée, évidemment, utilisent des mains sombres pour pouvoir tripatouiller à la fois les frontières et créer des guerres qui sont avant tout au profit d'une minorité et qui mettent en jeu la vie de millions de personnes. Nous avons entendu les garanties du président de la République sur la protection des ressortissants français présents en Ukraine et du territoire national. Tout doit être fait pour obtenir un cessez-le-feu dans les plus brefs délais pour faire cesser les souffrances et l'exil des populations civiles. Sauf à la guerre totale, il n'existe pas d'alternative à la voie diplomatique. Il faut donc créer les conditions d'une désescalade qui passe par un cessez-le-feu et un retrait des troupes russes du territoire ukrainien et la sécurisation des 16 sites nucléaires, dont Tchernobyl. La France, par son histoire et son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est l'une des seules puissances à pouvoir œuvrer dans ce sens. Le président ukrainien a fait preuve de courage en évoquant la possibilité de la neutralité de l'Ukraine, si bien sûr des garanties de sécurité sont fournies à son pays. Dans le sens de notre proposition d'une conférence sur les frontières, par le cadre de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, et le cadre qui permettra véritablement de pouvoir traiter en profondeur le véritable point de difficulté qui existe aujourd'hui dans plein de régions du monde. La France doit être forte de propositions diplomatiques. La solution ne peut en aucun cas être celle d'un affrontement armé entre puissances nucléaires. Cela exposerait l'Europe et le monde à des conséquences insurmontables. Nous soutenons par conséquent toutes les mobilisations en faveur du droit international et de la paix, à commencer par les manifestants en Russie, qui ont eu le courage de s'opposer à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et notre solidarité, bien sûr, est entière à la nation et le peuple ukrainien envahi. Nous proposons aussi de favoriser notamment l'ensemble des bâtiments officiels donc français aux couleurs de l'Ukraine, ce qui d'ailleurs a déjà été mis en place. Et puisque le président de la République prévoit de prendre la parole, nous souhaitons bien sûr obtenir un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes, ça a été évoqué tout à l'heure. Mais pour cela, il faut donner son accord à l'idée d'une conférence extraordinaire, donc de l'Organisation de la santé, de la sécurité et de la coopération entre l'Europe, pour discuter précisément des demandes de garantie de sécurité des diverses parties concernées, pour épargner les peuples et frapper plutôt les responsables en exerçant une pression décisive sur les milieux du pouvoir en Russie. Pourrait-il proposer la saisie universelle des biens et des dépôts des oligarques russes et des pays qui soutiennent l'agression de l'Ukraine? Pourrait-il aussi prendre cette mesure dès maintenant en France? Enfin, c'est la position de la France Insoumise et de l'Union populaire, c'est bien sûr d'apporter notre soutien à la résolution proposée par notre pays à l'ONU en faveur de l'accès humanitaire aux victimes de l'invasion russe en Ukraine. Et nous le disons combien nous souhaitons qu'elle précise le refus des discriminations envers l'ensemble des victimes.
Je vous propose que EELV puisse intervenir.